Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap. C'est parti. On commence l'actu rap avec Sadek, ça fait longtemps, très longtemps qu'on n'avait plus parlé de Sadek puisque il a fait un retour, mais un retour de génie, vraiment au niveau marketing, c'était quand même quelque chose. Bref, il y a eu une fuite d'une photo où on pouvait voir tout simplement Sadek en mode pas très bien, voilà, en mode bien barbu, etc. D'ailleurs, il y a plein de gens qui faisaient référence à tout simplement Pablo Escobar, donc dans la série Narcos, quand il était vraiment dans la fin de série, etc. Donc voilà. Et bien, c'était un coup de com, en fait, un coup de com de génie, on va pas se mentir, pour un nouveau clip. Donc voilà, il avait dit comme quoi qu'il faisait bien un live sur YouTube pour expliquer ce qui se passait, etc. Et donc c'est tout simplement le live, j'arrive en live pour tout vous expliquer, et en fait ce n'était pas un live du tout, c'était tout simplement un nouveau clip de Sicilien, donc voilà, ça s'appelle comme ça, donc Sicilien, donc de Sadek, et Sadek officialise son retour dans le rap, et clairement n'hésitez pas à aller checker le clip Sicilien, il est vraiment pas mal, et bon retour à Sadek dans le rap, ça fait plaisir de le réentendre. Un membre de l'équipe Amaes s'est fait abattre tout simplement alors qu'il était dans sa voiture, et il s'est fait abattre par deux personnes apparemment en scooter. Donc voilà, et donc il faut savoir que c'est Badzo, donc c'est l'un des proches de Maes, froidement exécuté en rentrant de Dubaï. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait que pour le moment Maes a pas mal d'embrouilles avec des gens tout simplement de Sevran, et surtout des gens aussi de son ancien label. Et donc, là-dessus, Maes a fouillé tout simplement à Dubaï, et ici, l'un de ses proches est rentré à Sevran et s'est fait abattre. Alors on n'en sait pas vraiment plus, donc voilà. Et il faut savoir tout simplement que il y a des gens tout simplement de Sevran, etc., ou même d'autres gens qui ont tout simplement conseillé à Maes de plutôt essayer de régler cette histoire, donc de revenir en France, etc. Donc voilà, voir un petit peu ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt triste d'être tout simplement l'un des proches de Maes et de se faire abattre pour les conneries quelque part d'un rappeur. Donc voilà, et on espère clairement que la famille va s'en remettre clairement de cette perte. Mes condoléances bien sûr à la famille, et on espère clairement que cette guerre va très vite s'arrêter. On va parler de Volt, puisque les fans ont cru avec la réédition de VV5 du morceau Feeling que Volt avait tout simplement un cancer, puisque tout simplement dans un de ses morceaux, donc Feeling, il dit le cancer m'a dit de me dépêcher. Donc voilà, cette phrase a clairement créé un gros chaos sur Twitter en inquiétant la communauté du rappeur, et donc cela a dû pousser tout simplement le rappeur à s'exprimer via son compte Twitter pour s'expliquer par rapport à la rumeur et éviter tout malentendu. Et donc il déclare tout simplement: j'ai pas de cancer les gars, pas que je sache en tout cas, donc on est tous sommés donc de se dépêcher, de profiter avant que le cancer nous tombe tous dessus. Donc voilà, clairement voilà, hein, il n'a pas de cancer, donc tout va bien du côté de Volt, et vous pouvez être rassuré, donc voilà, il n'y a aucun danger pour VALD. Angèle a refusé un feat avec Jul, il faut le savoir, donc voilà. Et donc Jul dans son nouvel album plutôt, Cœur Blanc, il devait avoir Angèle, donc voilà, c'est une demande assez particulière. Et donc Angèle a tout simplement refusé en disant qu'elle avait pas trop le temps pour le moment, donc voilà. Et Jul est plutôt déçu, et il a fait savoir tout simplement que si Angèle était disponible pour un moment ou un autre, lui serait tout simplement disponible. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ce featuring pourrait tout simplement proposer, à voir un petit peu si ça va se faire ou non dans les mois voire années qui se suivent. Le Hip Hop Symphony 7 est bientôt de retour tout simplement, donc voilà. Et donc pour cette année-ci, on aura quand même pas mal d'invités. On aura tout simplement Gazo, Fresh, Kalash, Fianso, Soprano, Berry One,
On aura Bianca Costa, on aura Chila, Davidor, on aura le Juice et Vikier. Alors moi personnellement j'attends de voir un petit peu ce que Gazo pourrait proposer. Voilà, ça peut être assez intéressant. Voir un petit peu ce que Fianso pourrait aussi proposer, je trouverais ça assez intéressant. Soprano, ça m'étonnerait pas que ça soit un carton. Donc voilà, Kalash aussi, c'est assez intéressant. Fresh, bah je m'intrigue un petit peu, voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer aussi. Le Juice, Chila et Davidor aussi, ça m'intéresserait de voir un petit peu ce qu'il pourrait proposer aussi. Donc voilà, bref. Tout ceci sera tout simplement disponible le 30 décembre sur l'antenne de Move pour une diffusion inédite Hip Hop Symphony 7 de 7h à 17h. Et pour faire monter tout simplement un petit peu la sauce, Move reproposera un récapitulatif des meilleurs moments des éditions précédentes du lundi 26 décembre au jeudi 29 décembre à partir de 17h. Bref, tout cela sera aussi disponible sur Canal+, le mercredi 11 janvier à 21h pour la première diffusion TV inédite de ce concert tout simplement. Donc voilà, et clairement ça pourrait faire plaisir, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Bientôt disponible le Hip Hop Symphony, donc voilà la 7ème édition qui fait vraiment plaisir avec pas mal d'invités. On commence l'actu rap US avec YSL et le vent commence à bien tourner du côté de YSL. Le juge dans cette affaire tout simplement a parlé et il dit: est-ce équitable de tout rejeter sur Monsieur Williams, donc Young Thug? Je ne veux pas que l'État continue d'enquêter sur une personne avec des preuves qui ont été rejetées, c'est ce que je pense actuellement. Donc il faut savoir tout simplement que les coups téléphoniques, etc., qu'il y a eu sur la mort de Big Nut, etc., donc sont clairement annulés puisque tout ça a été fait sans l'accord d'un juge, etc. Donc voilà. Et il faut savoir tout simplement que 3 personnes de YSL ont été libérées, enfin 4 tout simplement. Il y a une autre personne, mais par contre, j'ai pas su encore avoir le nom, mais je sais qu'il y a une 4ème personne. Donc il y a eu tout simplement Guna qui a été libéré. Il y a eu Slime Life, Shouty et Lil Duke qui ont été libérés. Donc voilà, bref, j'ai fait une assez grosse vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la checker. Donc voilà, bref, on peut dire que ça commence à aller plutôt bien pour Young Thug et la YSL. On va reparler de l'affaire Megan Thee Stallion et Tory Lanez, tout simplement, puisqu'il y a eu du nouveau. Donc voilà, bref, la semaine passée, je vous avais dit que le procès commençait, et il y a eu pas mal de choses. Bref, donc, il faut savoir que la meilleure amie de Megan Thee Stallion a refusé tout simplement de parler, donc voilà, elle a tout simplement pris un droit, donc tout simplement, bref. Le garde du corps, quant à lui, devait tout simplement passer donc devant le tribunal, mais il a préféré partir au Qatar pour aller voir un match de foot, donc voilà, le mondial, donc rien d'autre à dire à ce sujet, mais à part qu'il est recherché et que il risque la prison. Et il faut savoir tout simplement qu'il y a une assez bonne nouvelle pour les fans de Tory, puisque l'ADN tout simplement est absent de la scène de crime selon les experts et sur l'arme. Donc voilà, bref, il faut savoir tout simplement ils ont pris l'arme, ils ont pris l'ADN, ils ont essayé de trouver une correspondance et il n'y a pas eu de correspondance. Bref, donc là-dessus, il faut savoir tout simplement que 50 Cent l'a clashé un petit peu là-dessus, sur ce coup-là. Donc voilà, il y a eu pas mal de gens qui se posent un petit peu de questions sur la crédibilité donc de Megan Thee Stallion et du fait que, soi-disant, on dit bien toujours soi-disant, Tory Lanez aurait tiré dessus. Donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, non, puisqu'il n'est pas encore coupable. Mais à voir, bref, seul le futur nous le dira. C'est rare quand on a des actualités de Young Gravy, mais aujourd'hui on va en parler puisque Young Gravy collectionne les soutiens-gorge envoyés par ses fans pour la bonne cause. Bref, il y a une bonne cause derrière tout ça. Il faut savoir tout simplement que Young Gravy a collectionné tout simplement pas moins de 678 pièces de soutien-gorge. Donc voilà. Et donc Young Gravy a choisi de tirer profit de cette collection pour la bonne cause. Ainsi, il a lancé l'opération Save the Nip, tout simplement, qui se résume dans les grandes lignes à faire des dons donc de sous-vêtements à des refuges pour femmes et de les collecter, des fonds pour des associations de lutte contre le cancer du sein. De fait, il invite plus que jamais ses fans tout simplement à lui envoyer leur soutien-gorge lors de ses concerts pour la bonne cause. Donc voilà, c'est dans une vidéo TikTok relayée donc que Gravy
confirmant dans la foulée mettre la main à la poche afin de soutenir l'action qu'il a lancée. Bref, je trouve que c'est une plutôt bonne action, donc il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. C'est vrai que les fans on voit énormément de choses, si c'est pas leur téléphone ou des culottes ou autre, donc voilà, et on peut dire que cette fois-ci, eh bien envoyez mesdames, puisque ça peut servir pour tout simplement la lutte contre le cancer. Meek Mill a quitté Twitter pour de bon, donc voilà, c'est lui qui le dit, et il dit tout simplement: je vais désactiver Twitter pour toujours et passer à un nouveau réseau social où il y a plus de bonnes vibrations basées sur la construction, la création et la motivation. Et il dit: celui qui dirige ma merde éteint ça pour toujours. Je prends le contrôle de mon compte YouTube pour me remplacer d'interagir avec les supports trop de bots et trop de gens bizarres. Donc voilà, Meek Mill a tout simplement quitté Twitter pour aller sur tout simplement d'autres réseaux. Bref, pour le moment, il faut savoir tout simplement qu'il est toujours sur Instagram. Donc voilà, à voir s'il va tout simplement apparaître sur un nouveau réseau ou non. Telle est la question pour le moment. Mais il a clairement décidé de quitter Twitter comme bon nombre de gens depuis le rachat d'Elon Musk. Lil Durk a été victime d'un accident de voiture, alors on sait pas vraiment où. Tout ce qu'on sait, c'est que dans un post Instagram samedi 18 décembre, Lil Durk a partagé une photo d'un SUV noir sur le côté, au milieu d'une route, avec des morceaux du véhicule éparpillés sur le sol, etc. Donc voilà, tout ça peut se voir tout simplement sur, Instagram. Donc voilà, et il marque tout simplement n'importe quel jour peut être le dernier. Donc voilà, bref, clairement, on peut voir quand même que c'est un fameux accident, donc voilà, le véhicule s'est quand même pas mal retourné. Donc voilà, mais rien de grave, hein, Lil Durk est toujours en vie, tout va bien. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de gens qui ont quand même paniqué, etc. quand ils ont vu l'accident, mais tout va bien, donc voilà. Et il faut savoir aussi que dans son dernier projet qui est sorti vendredi passé, le garçon a un petit peu insinué qu'il avait commis des meurtres, tout simplement, et qu'il s'en foutait un petit peu d'avoir une loi RICO, donc derrière les fesses, comme Young Thug, comme Future, excusez-moi, qui était aussi un petit peu qui était dans le featuring, donc voilà. Et il déclare que même au téléphone, donc il y a eu des coups de fil, etc. entre eux, et qu'il a déclaré à Young Thug qu'il avait tué des gens, etc. Bref, donc clairement, le mec peut se mettre un petit peu dans la sauce à cause de ça et pouvoir avoir une loi RICO derrière lui et peut-être aller en prison, qui sait. Bref, on espère que Lil Durk va se calmer un petit peu dans ses conneries et ses déclarations. Les coups de cœur de cette semaine, et on est parti parce qu'il y en a quand même beaucoup. On commence avec Sadek, avec Sicilien, vraiment très gros retour de la part de Sadek, ça fait vraiment plaisir. Zola avec Quartier Panthère qui revient aussi. Bref, j'ai vraiment bien kiffé Zola, vraiment ça fait plaisir de retrouver du Zola. Donc voilà, Kekra qui revient et qui annonce tout simplement un nouvel album pour le 27 janvier 2023 par la même occasion, avec le titre Iverson, tout simplement. Vraiment, j'ai bien kiffé le clip, n'hésitez pas à aller le checker. On a tout simplement Juicy WRLD avec Face to Face. Bref, ça fait plaisir de retrouver du Juicy WRLD. N'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement Megaski qui revient depuis quelques temps. Ça faisait longtemps que j'avais plus entendu d'ailleurs. Dans ça, Fit, Guy de Buzzbar et Chili. Bref, n'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement un Colors avec Niro, avec Papa Felpetre. Bref, vraiment grosse dinguerie de la part de Niro, ça fait plaisir. Gloria qui revient avec No More Love. Bref, ça fait plaisir de la retrouver elle aussi. Parce que je tiens quand même à rappeler que au début beaucoup pensaient que c'était un One Hit Wonder, finalement non, et elle revient avec un gros hit, vraiment j'ai bien kiffé. Sauce Walka avec Ghetto Gospel 3, vraiment grosse dinguerie. Sauce Walka, n'hésitez pas à aller checker. Spider Z avec 25 ans, voilà, ça fait plaisir de retrouver du Spider Z, et j'ai bien kiffé le son. Et alors attention, Damso qui est enfin sorti, Cœur de Pirate. Ça fait plaisir de le retrouver, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, c'était les tout simplement coups de cœur de cette semaine. Découverte du jour, on va parler tout simplement d'un rappeur venu tout droit de Houston, au Texas.
Toyota Truck, donc voilà, bref, c'est un rappeur, il est là depuis quand même pas mal d'années, donc je tiens quand même à le dire, il est là depuis 1998, voilà, et il faut savoir qu'il a 42 ans, donc voilà, ça fait quand même quelques années qu'il est là, et il y a quand même déjà pas mal de projets à son actif. Le dernier en date est Life and Pain, sorti en 2022, c'est un 9 titres, donc pour ceux qui veulent aller checker, et donc le premier projet quant à lui s'appelle tout simplement Losing Composure, et donc est sorti en 2003. Donc voilà, enfin bref, c'est ce qui est sorti donc sur Spotify en 2003. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de projets à son actif, mais n'hésitez pas quand même à aller checker, et je vais vous donner un son vraiment que j'ai vraiment bien kiffé. C'est tout simplement avec pas mal de rappeurs, donc Moxie Double D et Jarrett IBN avec Off Top. Donc voilà, d'ailleurs j'en parlerai dans les prochaines découvertes, donc voilà pour ceux qui veulent savoir. Bref, n'hésitez pas à aller checker donc Try Ta Trut, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de rap FR tout simplement. Donc c'est parti tout simplement avec Norsace Berlusconi avec Propaganda, disponible donc sur Spotify. Bref, Valt avec VV5. On a tout simplement BRK qui a sorti Top Boy. On a Bushi qui a sorti Interlude. On a tout simplement Ultra Stellaire qui a sorti Marketing de la violence. On a tout simplement Yuri qui a sorti Un peu d'amour, beaucoup de haine. On a Azur qui a sorti Horizon. On a tout simplement, après tout ça, Double Zulu qui a sorti Road to WrestleMania. On a tout simplement Serran et Milanesi qui a sorti Serranesi. On a tout simplement Aketo qui a sorti Zone Bleue. On a Alvin Chris qui a sorti Autant pour moi. On a tout simplement Ajna qui a sorti Sherpa. On a Untrill qui a sorti Skipak. D'ailleurs Untrill pour le moment je suis en train d'écouter, n'hésitez pas à checker. Très bon artiste, soit dit en passant. On a Daba qui a sorti Moment de vie 2. On a tout simplement FX2, enfin Barbare, qui a sorti Untel. On a tout simplement plus rien, puisque après on passe donc avec le rap US avec Abyssal qui a sorti Herbert. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. On a tout simplement Little Smith Sims qui a sorti No Thanks You. On a Suicide Boy et Germ qui a sorti DNS. Ça fait plaisir de retrouver d'ailleurs du Suicide Boy. Jacques qui a sorti tout simplement Sincerely For You. On a Alchemist, The Alchemist Sandwich tout simplement. On a Pink Panthers qui a sorti Take Me Home EP. On a tout simplement tout simplement Kizzy Cobain qui a sorti Baking of the End. On a donc Cage Demi qui a sorti 18. Donc voilà, on va aller au plus simple. On a tout simplement Your Old Rock qui a sorti Youth Present The Shining. On a tout simplement Ransom X Veidon qui a sorti Cow Is My Leader. On a tout simplement Boldy James et Gun qui ont sorti Bitat Iced It May. On a tout simplement après ça Young Dolph qui a sorti Paper Route Franks. Donc voilà, on a tout simplement Pee-wee Long Way qui a sorti Les Valley à Lyle, tout simplement. On a Lil Durk et OTF, donc les membres de OTF qui ont sorti Loyal Bros 2. On a Corrupt et Go Team Up qui ont sorti Don't Be Stupid. On a JP Rico qui ont sorti South Central. On a Jabi qui a sorti Goat. On a Zach Fox qui a sorti Wood Trip Tip. Et alors, pour la fin, on a Chief Keef qui a ressorti Finality Reach Deluxe Rap. Donc voilà, et n'hésitez pas à aller checker. C'était les sorties de cette semaine. Il y a vraiment pas mal de bons projets à se mettre sous la dent. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je réponds toujours aux commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. Salut tout le monde. Ciao, ciao.